Mes chers amis, à présent, nous parlons chiffres du jour. Il s'agit de 5%. 5% de quoi exactement? Vous en saurez un petit peu plus dans les minutes à venir. En attendant, bonjour à vous, Laurette Kakangbe. Bonjour Natacha, bonjour à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Laurette Kakangbe. Merci également partagé. à vous, Maurice Agua, d'être là. Merci Natacha Kofi. Après, quand je dis d'être là, le jour viendra où vous allez me dire, où voulez-vous que j'aille? Nous parlons donc de 5% aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit même en réalité de moins de 5% de femmes dans les conseils communaux depuis 2003. Selon les résultats de l'étude de capitalisation des acquis des projets de renforcement du leadership politique féminin, RLPF, réalisé par IFONGA au cours des 17 dernières années au Bénin, le pourcentage des femmes dans les conseils communaux est très faible et nous parlons donc de moins de 5% des femmes. C'est de cela que nous débattons ce matin. On n'invente rien, Natacha Kofi. Il suffit de regarder autour de nous pour voir dans combien de communes, à la tête de combien de communes on peut voir des femmes. Je me rappelle avoir rencontré une femme à la tête d'une commune, je crois c'est la commune de Kétou, bien quelque part là, il y a plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui les femmes se font rares à la tête des communes. Est-ce le fait des femmes ou du moins elles ne sont pas positionnées sur les listes? Les résultats de cette étude dont vous venez de parler ont été donc présentés jeudi 5 mars 2020 à Cotonou lors d'une soirée politique organisée par la Fondation Friedrich Ebert sur le thème Femmes et politique au Bénin. Femmes et politique au Bénin, une préoccupation de plus en plus des organisations et donc vous le savez, même la dernière fois il a été donc introduit, cette préoccupation a été introduite dans le code électoral, je crois, où les femmes doivent occuper 50%. C'est le code électoral, c'est quand on a parlé du système, ce système, comment on appelle ça, partisan. Il a été question d'introduire dans notre le code que 50% des femmes doivent être inscrites sur les listes électorales. Est-ce que c'est une réalité puisque nous sommes à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures en ce qui concerne les communales et les municipales? Est-ce que réellement, ces partis-là ont pu positionner autant de femmes sur leur liste? Si on en est arrivé là où cette question-là est devenue une préoccupation, même dire constitutionnelle, et donc c'est qu'il y a mal donne, et c'est qu'il y a problème. Et donc, est-ce que les femmes veulent réellement se donner à la politique? Est-ce que les femmes veulent faire de la politique? J'en veux pour preuve déjà dans l'environnement politique avec le nombre de partis que nous avons. Il y a combien de femmes à la tête de partis politiques en dehors de l'Amazone, l'éternelle Amazone dont nous parlons, Claudine Affaire-Prudencio? Quelle autre femme a voulu donc prendre le risque pour se positionner à la tête d'un parti politique pour mener cette lutte dans le microcosme des partis politiques? On n'en a pas vu jusque-là. Et donc, cette question qui a préoccupé Friedrich Ebert et qui a présenté tantôt, comme je le disais, ses résultats au cours d'une soirée politique. Et donc, il faut dire qu'en 2003, lors de la première mandature, on observe sur les statistiques, les départements de la Libérie, du Littoral et de la Donga étaient les derniers avec respectivement 1,06%, 1,21% et 1,66% de femmes, alors que celui du mono est en tête avec 13,33%. C'est à penser que dans le département du Bono, que les monolais ne sont pas des machos. Oui, parce que les chiffres parlent. Tout à fait, les chiffres parlent. Seuls. De 1% à 13% dans un autre département, c'est énorme. Et donc, je pense quand même qu'en 2008, maintenant, deuxième mandature, il y a eu une légère hausse. Les départements du Koufo
0,85%, mono 1,09%, à Libéry 1,76%, sont en queue de peloton, tandis que celui du littoral vient en tête avec 10,2%. En 2015, par exemple, lors de la 3e mandature, il y a eu vraiment d'amélioration et selon ces résultats, les femmes dans les conseils communaux font respectivement 1,35%, 1,66% et 2,69% et 2,22% dans les départements de la Donga, du Koufo, du Mono. Et pour cette mandature, c'est le département du Borgou qui est resté en tête avec 8,75% de femmes. Donc, nous pouvons dire quand même, au vu de ces résultats, qu'en synthèse, donc, de 2003 à 2015, les femmes ont été peu présentes dans les conseils communaux au Bénin. Leur représentativité était de 3,67% en 2003, 4,32% en 2008 et 4,66% en 2015. Selon l'étude, plusieurs raisons sont liées à la faible émergence politique des femmes au Bénin. Et donc, l'étude énumère, entre autres, la difficulté de positionnement des femmes, oui, en des places éligibles sur les listes électorales, les pesanteurs socio-culturelles et religieuses, le manque de moyens financiers, oui, et matériels, il faut le reconnaître, des femmes, puisqu'on dit que oui, à la tête d'un parti politique. On a connu des partis politiques pour être président d'un parti politique. Quand on dit président, là, vous savez, le président, c'est celui qui a la force pécuniaire, la force des papiers, président. Quand on dit président, mais vous savez ce que c'est. Des papiers qui sonnent et qui prévuent. Pendant plusieurs années où on a commencé cette démocratie-là, les partis se sont essentiellement reposés sur les présidents et donc ils avaient la force de décision. S'ils décident que vous serez sur une liste, vous serez sur la liste. S'ils ne décident pas, vous n'y serez pas. Et donc, c'était au président de décider qui devait être sur une liste ou qui ne devrait pas l'être. Les femmes, donc, avec cette puissance financière, elles ne l'ont pas toutes et par conséquent, elles hésitent également à prendre le devant des choses. Il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles alors qu'elles ont des potentialités. Et donc, il n'y a pas souvent des gens qui les coachent pour les amener à avoir confiance en elles, à croire en elles et à savoir qu'elles peuvent avancer, qu'elles peuvent faire plus que les hommes. Et donc, il y a tous ces problèmes de management qui ont fait que depuis longtemps, depuis plusieurs années, de 2003 à ce jour, les femmes sont restées derrière et à regarder des hommes comme des spectateurs dans un stade de football. Et donc, les peu de femmes, de pourcentage de femmes qui se sont essayées à la chose quand même ont pris de la graine, comme on le dit. Et donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, si nos tests l'imposent, 50%, est-ce qu'on peut dire que c'est réel? Parce qu'une chose est de l'imposer, mais une chose est que les femmes acceptent d'aller sur des listes. Tous ces problèmes dont nous avons posés. Est-ce qu'on le leur suggère déjà? Est-ce qu'on leur offre véritablement cette opportunité? Oui, cette opportunité est là puisque la loi demande qu'on ait 50%. La loi le demande, mais est-ce que dans la pratique, au niveau des différents partis, au niveau des différentes communes, possibilité leur est donnée justement de prendre les devants? Moi, je pense que oui, mais on ne pourrait pas faire de porte-à-porte pour demander aux femmes de venir sur des listes. Et si des femmes, compte tenu des éléments dont nous avons parlé, qui sont des résultats issus de cette enquête de Friedrich Ebert, par exemple les problèmes matériels, financiers et autres, c'est psychologique en fait, c'est psychologique puisque elles se disent si on s'engage, si je m'engage, je dois pouvoir m'engager totalement. Et donc elles se disent mais bon, est-ce que j'ai les potentialités pour m'engager? Donc si vous faites des démarches, ce n'est pas sûr qu'on ait. Moi, oui, la loi dit, mais ce n'est pas sûr qu'on ait des femmes qui spontanées vont se lever et venir sur des listes, quoi. N'y aurait-il pas de femmes compétentes qui spontanément désirent justement faire certaines choses et prendre les devants, mais qui en sont empêchées? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Empêcher, oui, par peut-être leur mari, qu'on a parlé de considérations sociopolitiques et donc considérations sociales aussi également, on peut le dire, culturelles et tout ce que vous savez. Oui, elles peuvent avoir la volonté, mais elles ne le pourront pas parce que la politique, c'est du temps aussi.
Les réunions politiques, ça peut démarrer à 8h, finir le lendemain à 3h du matin. Donc, c'est beaucoup de temps. Alors que le mari sera en train de renvoyer la mine à la maison parce qu'il n'a pas mangé. Parce qu'il ne voit pas son épouse et qu'elle est avec parce qu'il ne voit pas son homme, épouse, il se dit qu'elle est avec un autre homme alors qu'elle est certaine pièce en manque train de d'ouverture parler d'esprit toujours second. pour par certains hommes. Et donc, vraiment, il reste du travail à faire. Natacha Kofi, je voulais dire Laurette Kankambé, il reste beaucoup de travail à faire, il reste du chemin à faire pour que nous non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas le mot que je voulais utiliser, que internaliser. C'est-à-dire que pour que nous externalisions ou bien pour que nous intégrons dans notre subconscient que les femmes, au même titre que les hommes, ont des capacités et donc on doit les aider à pouvoir avancer en politique, à pouvoir s'affirmer, à pouvoir s'exprimer et donc à pouvoir également diriger. Cela fait quand même des années, Moriagua, je vais adresser à Laurette Kankambé avant de revenir à vous très rapidement. Cela fait quand même des années que nous parlons de cette affaire de il faut que les gens intègrent que les femmes sont à même de diriger, elles sont à même de faire ci et de faire ça. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on en parle justement. Cela ça fait 1000 ans que cela dure. Oui, ça fait 1000 ans que cela dure, c'est une expression populaire. Comme quoi on en parle, c'est même présent dans nos tests et pourtant on ne le constate pas de façon pratique sur le terrain. Alors vous qui êtes une femme, dites-nous, selon vous, à quoi est-ce que cela est dû? Nous qui sommes les femmes, je dis, est-ce que les hommes sont prêts à accepter ce complexe-là? Parce que les hommes ont un complexe d'infériorité. Et déjà, dans une société simple, même si ce n'est pas au niveau politique, quand vous voyez déjà avec un groupuscule d'hommes, vous voyez que c'est une femme qui est en train de se faire propulser pour diriger. Les hommes ont un problème avec ça. Ça n'est pas encore complètement assis dans leur tête qu'une femme peut les diriger, peut les mener, peut être une meneuse de troupeau. Les hommes ne sont pas encore prêts à accepter, à intégrer cette réalité-là. Et ça pose d'abord un problème dans notre société. Par exemple, on est dans une réunion où on est en train de discuter d'une décision importante et c'est une femme qui est en train de mener. Eh ben, écoutez, si les hommes ne sont pas d'accord, ils diront à son mari, écoute, essaie de maîtriser ta femme. Tout simplement. C'est pas faux. Et c'est pas du tout faux. Je confirme. Et dans notre culture, il faut être soumise à son homme. Et vous voyez, cette soumission peut aller jusqu'à ce niveau-là où l'homme peut vous imposer cette décision-là. Quand bien même il n'est pas à cette place de direction pour diriger, eh bien sa décision peut vous impacter à un moment donné. Et donc le problème reste vraiment évident. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord dire à ces hommes-là d'avoir une ouverture d'esprit. Il faudrait que les hommes... Ça fait 1000 ans, comme il l'a dit. Oui, ça fait 1000 ans. En fait, le problème ne vient pas de nous, les femmes, mais ça vient des hommes, c'est culturel, ça vient des hommes. Voilà. Il faut que les hommes se disent, écoutez, c'est une femme, c'est ma femme, elle peut, donc je la soutiens. Pas que quand ses confrères viendront me dire, écoute, il faut essayer de canaliser ta femme. Je leur dis, c'est ma femme, elle sait ce qu'elle fait, j'ai confiance en elle, elle pourra y aller, et que l'homme la soutienne tout le long. Parce que après, il y a également un autre adage qui dit, quand vous voyez une femme qui a un certain niveau, qui n'avait pas de mari, elle n'en trouvera plus. Ah ouais. Parce que aucun homme va se dire, mais attendez, c'est une femme qui est déjà à un certain niveau donné, elle prend des décisions, elle va rentrer dans ma vie pour me diriger. Donc, c'est pas possible. Il faut que je cherche une femme que je peux diriger, que je peux contrôler, que je peux maîtriser. Et là, ça pose vraiment un problème. Parce que tant l'homme a besoin de la femme lorsqu'il a des postes pour pouvoir être équilibré dans tout ce qu'il fait, tant la femme a besoin d'un homme derrière elle, pour pouvoir surmonter tout ce poids. Parce que c'est un poids. C'est d'abord émotionnel, psychologique et après intellectuel. Parce que après, éduquer les enfants, avoir la charge de la maison et ensuite être une femme politique, alors c'est pas donné. L'homme peut ne faire que ça, faire son travail, être là de temps en temps pour les enfants quand il en a le temps. Mais la femme, non, elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'assumer son rôle de mère, d'épouse et de femme politique. Et là, il faut que l'homme soit disposé psychologiquement, émotionnellement et physiquement à accepter ça. C'est pas parce que
Je suis l'homme que je ne peux pas accompagner ma femme à la maison et également la soutenir sur le plan politique. Laurette Kokobé, justement, ça fait 1000 ans que ça dure, cette affaire. Est-ce qu'on se dit, il faut que les hommes nous fassent ci, il faut que les hommes nous soutiennent et tout, mais puisque ça ne change pas, est-ce qu'il n'est pas temps également pour les femmes de se dire, ben, il faut peut-être se jeter à l'eau pour qu'ils ne comprennent pas, si, on peut bousculer quelque chose, mais il y a toujours le problème culturel, sociologique de chez nous. Ça va venir, ça va prendre du temps pour venir. Et moi, je pense même que, vous savez, déjà dans l'arène politique, il y a des femmes qui sont là, elles sont présentes, mais elles sont dans l'ombre. Je ne vous arrête pas, Laurette. J'ai vu une image il y a quelques semaines, le gouvernement d'un pays où il y avait près de 15 femmes et il n'y a que deux hommes dedans, dans ce gouvernement. J'ai dit, voilà. On peut rêver, par exemple, avoir des femmes autour de nous, femmes à Cotonou comme mère, femmes à Calavi comme mère, femmes à Parakou comme mère. C'est quand même grave, nous parlons de moins de 5% de femmes dans les conseils communaux depuis 2003, de 2003 à 2020, ça fait combien d'années? Et on parle de moins de 5% de femmes, quand bien même les tests recommandent justement qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les instances de décision, et bien malheureusement sur le terrain, mais il faut reconnaître que dans l'affaire aussi, par exemple, dans le conseil communal, quand il s'agit par exemple de décider, bon, on va élire une femme, les femmes disent, et ça, déjà, ça décourage les gens. Est-ce réel non, c'est réel. Que vous êtes en train de dans des situations, par exemple, non, c'est réel. On ne va même pas aller jusqu'au conseil communal. Vous savez, déjà dans les petites associations, les petits groupuscules, quand on est en train de faire quelque chose, n'importe quoi, même allez faire une conférence quelque part et poser des questions. Vous n'allez jamais voir une femme qui va lever la main. Elle ne le fera pas parce que elle va se dire, si je prends la parole, maintenant on va se moquer de moi, que je ne sais pas quoi dire. Laissons par exemple la politique même. Ça fait combien d'années que les femmes ont commencé par jouer de tam-tam? Quand on a vu les femmes jouer de tam-tam, on était impressionnés. Et dans les églises, quand vous observez, dans les chorales, la chorale peut être toute une chorale de femmes qui chantent, mais c'est un homme qui joue. Pourquoi une femme ne joue pas au tam-tam? Comment on appelle ça déjà? Au gong, tout ça. À la batterie. À la batterie. Dans notre tête, regardez par exemple la batterie. Il y a des choses pour les hommes et des choses pour les femmes. Pour qu'on en arrive à la politique, pour voir la femme s'exprimer, il faut qu'on voit tout. Oui, merci, dans les choses comme ça. Les femmes à la guitare, femmes à la batterie, femmes au volant, femmes étudiantes, femmes chauffeurs, femmes des trucs comme ça. Et puis, là, on sait que quoique ça commence à venir certainement. Moi, je pense que vous dites femmes étudiantes, et il y a certaines femmes, comme elles ne sont pas nombreuses du tout, mais il y en a. Facile. Laissons étudiants. Je ne souhaite même pas étudiants pour la femme parce que quand elle va s'arrêter, moi, je vais dire attends, je te conduis. Et puis quand on va arriver, je vais lui Mais vous voyez, c'est ça. C'est ça aussi, Bouriagua. C'est ça aussi. Vous savez qu'il y a des femmes pilotes. Il y a des femmes pilotes. Maurice, il y a des femmes pilotes. Donc vous allez dire non, mais écoute, descends de l'avion, je te conduis à l'arrivée. Par exemple. Merci de lui poser la question. Allez, merci à vous. Merci à vous. Moi, je pense qu'il est temps que nous, les femmes, nous ayons confiance en nous. Tout le problème se résume en la confiance en soi. C'est pas parce que nous sommes le sexe féminin que, enfin, on va même laisser le problème de sexe faible. Pas du tout. Il faudrait que nous arrivions à nous blinder psychologiquement, émotionnellement et surtout psychologiquement pour affronter les situations. Et qu'après, quand on est devant le fait accompli, eh bien, on ne rebousse pas chemin. Il faut qu'on affronte les situations au moment où elles viennent. Donc, c'est très important. Il faut que les femmes, nous prenions désormais le devant des choses. Quoi qu'en soit notre domaine d'activité, il faut être devant la mêlée. Merci Laurette Kokobé. Chers amis, vous savez, en Afrique, je pense que ça se passe probablement sous d'autres cieux également. On nous dit que la liberté, bien, ça s'arrache. Et quand nous, Africains, on doit s'en tenir à l'histoire de nos aïeux, eh ben, ils ont arraché leur liberté. À un moment donné, il faudrait que les femmes se jettent à l'eau et qu'elles se disent soutien ou pas soutien, ben, je fais ce que je dois faire parce qu'il est temps que je le fasse. Et probablement que le soutien suivra. Alors, je pense que ce sujet, il est assez intéressant.